Je salue tout le monde à nouveau. Je suis de retour pour continuer avec la notion de trigonométrie. Maintenant, nous allons voir aujourd'hui une démonstration importante qui est tangente x est égal à sin x sur cos x. Nous allons démontrer très rapidement. Juste avant de la démontrer, nous allons faire une figure géométrique. Nous allons faire un cercle très rapidement. OK. OK. Après avoir fini de tracer cette circonférence sur cercle trigonométrique, nous allons faire nous allons diviser ce cercle en 4 parties égales. OK, très rapidement. Nous pouvons remarquer que c'est un cercle trigonométrique, c'est-à-dire un cercle trigonométrique, c'est un cercle qui a le sens rétrograde, c'est-à-dire le sens inverse de l'aiguille d'une montre. Et ce cercle, normalement, le cercle trigonométrique, vous savez très bien, c'est un cercle qui est reparti, qui a 360 degrés ou bien 2 pi radians. On va justement faire cette démonstration. Pour faire cette démonstration, la première chose à faire, nous allons prendre un point du premier quadrant. Nous avons, à ne pas oublier, nous avons 4 quadrants. Premier quadrant, deuxième quadrant, troisième quadrant, quatrième quadrant. Maintenant, puisque tous les signes trigonométriques sont positifs dans le premier quadrant, vous savez très bien. Donc, la leçon disant, dans le premier quadrant, le sinus, tous les signes trigonométriques sont positifs. Dans le second quadrant, on nous dit réellement, donc le sinus est positif et le cosinus est négatif. Et la tangente est négative, etc. Maintenant, ce que nous pouvons faire, prenons un point M. Prenons un point M sur le cercle trigonométrique du premier quadrant. Nous allons projeter donc ce point vers l'acre du sinus. À ne pas oublier, donc cette droite-là représente arc des sinus. OK? Et ça représente arc des cosinus. Maintenant, nous prenons un point M. Nous projetons ce point vers le sinus. Et nous allons projeter maintenant ce point vers le cosinus. OK? Et puis, nous allons projeter ce même point vers le centre. C'est très bien. OK? Maintenant, à remarquer, nous avons 2 petits triangles. Nous pouvons considérer soit le premier ou le second. Maintenant, la troisième chose à faire, nous allons projeter donc cette droite-là. OK? Nous allons projeter cette droite-là
OK, c'est très bien. Nous allons tracer une tangente, OK, une tangente qui est perpendiculaire au rayon du cercle. Nous allons tracer une tangente, une droite tangente. OK, c'est très bien. Nous traçons une droite tangente. OK, c'est très bien. Voilà la droite tangente. OK? Nous manquons ce point. Ici, nous avons le point M. OK? Ici, on considère ça comme O. OK? Qui est le centre. Et nous avons N. Et nous appelons ce M, P, excusez-moi. Nous appelons ce point R et S. C'est très bien. OK. Nous, à remarquer, quand nous projetons cette droite, et cette droite-là est tangente au cercle, à remarquer, nous avons deux triangles. Nous avons le triangle OMP ainsi que le triangle OROS. Très bien. Et la troisième remarque, nous pouvons remarquer que puisque le triangle MOP et le triangle ROS ayant le même sommet, nous pouvons constater, nous pouvons dire que ces deux triangles-là sont semblables. D'après le grand mathématicien, le grand géomètre Thalès, Thalès disait, deux triangles sont semblables s'ils diffèrent uniquement, et deux triangles sont semblables s'ils ont le même sommet. On remarque ces deux triangles-là ayant le même sommet qui est O. Maintenant, nous allons considérer le triangle MOP. Nous allons considérer le triangle ROS, rectangle en S. C'est très bien. Maintenant, démontrons que tangente d'un angle, supposons que l'angle est X ou alpha, est égal à sinus X sur le cosinus X. C'est très bien. Maintenant, nous allons démontrer ça très rapidement. Maintenant, quand nous projetons ce point vers le sinus, le cosinus vers le centre, et on fait la projection de la droite OM, on obtiendra OR, et en faisant une droite tangente au cercle, nous obtiendrons deux triangles. Que dit Thalès? Deux triangles sont semblables s'ils ont le même sommet. Maintenant, la première chose, ce que nous devons faire, nous pouvons établir donc cette relation suivant Thalès, disant, quand nous avons deux triangles rectangles sont semblables s'ils ont le même sommet, maintenant ce que nous allons faire, le premier côté opposé qui est l'opposé au sommet O, c'est MP. Maintenant, MP, c'est le côté opposé. Sur le deuxième opposé, le premier côté opposé du triangle MOP, sur le deuxième côté opposé du triangle ROS, qui est RS. Pas de problème. RS. Puis, le côté adjacent du premier triangle. Où est le côté adjacent du premier triangle? C'est OP, bien sûr. Voilà. Donc, le sommet, c'est OP qui est le côté adjacent. OP. Très bien. OK. OP. Divisé par le deuxième côté du triangle ROS. Le deuxième côté adjacent, c'est OS. Très bien. Pour le triangle ROS. OS. Sur OS. Très bien. Maintenant, hypothétiquement, par hypothèse, on remarque MN, ou bien NM si vous voulez, NM est égal à quoi? Le côté NM est égal à OP. Ils sont parallèles. Donc, ça représente arc des cosinus. NM représente arc des cosinus. C'est très bien. Cos X. Et nous remarquons
NON est égal à, OK? ON est égal à PM. OK? ON est égal à, ça représente quoi? Donc, ça représente l'arc des sinus. Sin X. C'est très bien. Que représente RS? RS représente la droite tangente. C'est la droite qui coupera le cercle en S. C'est la tangente X. Que représente OS? À ne pas oublier, OS représente le rayon du cercle. Rayon. Et le rayon du cercle trigonométrique est égal à 1. Maintenant, en considérant toutes ces données-là, nous allons démontrer très facilement. Nous allons remplacer MP, qui représente MP. Maintenant, nous allons MP, OK, vous remarquez MP ou bien PM, si vous voulez, MP ou bien PM, si vous voulez, vous pouvez dire ça, c'est PM, OK, qui représente PM. PM représente sinus, c'est très bien. PM, la droite PM est parallèle à ON, c'est sinus, très bien. Sin X divisé par, qui représente RS. RS représente la tangente. Tangente X égale. Qui représente OP. OP est égal à NM. OP représente cosinus. Pas de problème. Cosinus X. Qui représente OS. OS représente le rayon. Le rayon est égal à 1. Arrivant ici, nous allons faire le produit extrême par celui des moyens. C'est-à-dire sin X multiplié par 1. Ça nous donne sin X égale tangente X multiplié par cosinus X. Maintenant, isolons. Nous allons isolons tangente X. Isolons, mais tirons, c'est la même chose. Tangente X est égal à, c'est sinus X divisé par ce coefficient-là qui est cosinus X. Ce qu'il fallait prouver ou ce qu'il fallait démontrer. Voilà la démonstration de tangente X égale à sin X sur cos X en considérant le cercle trigonométrique. Merci à vous qui allez regarder cette petite vidéo. Espérant que cette vidéo vous plaise. N'hésitez pas de partager massivement à vos contacts, tous vos amis, tous les amis d'Haïti, Canada, la France, de partout, pour qu'ils puissent voir cette vidéo combien importante. Merci, à la prochaine pour une autre vidéo.